Bracha. Bienvenue sur Israël Torah. Nous continuons nos études sur la construction du couple. Nous allons prendre aujourd'hui l'histoire de Yaakov. Yaakov et ses 4 femmes. Quelles sont les 4 femmes? 2 sœurs et 2 autres demi-sœurs. Mais lui, il avait aimé Rachel. Comment est-ce qu'il a rencontré Rachel? Il est allé à Haran. Et avant d'arriver à Haran, il a passé 14 ans dans la yeshiva de Shem Ever. Là-bas, il a appris tout le Sefer Yetzira, tout le livre qui parle de la construction du monde, tous les secrets de la construction du monde. Il a 14 ans d'études, le monsieur du Sefer Yetzira, de toute la Torah. C'est un champion. Il est fort, très fort, physiquement et moralement. Et dès qu'il voit Rachel, il voit arriver Rachel, la fille de Lavan, qui est le frère de sa sœur. Et il se rend compte que Rachel est la fille d'un manipulateur. Et donc, il a toutes les chances de rater son existence, puisque Lavan va comprendre la grande force de Yaakov et ne va pas le laisser réussir. Donc, il n'a pas beaucoup de temps pour agir. Il faut qu'il agisse avant que Lavan se rende compte de l'existence de Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait 3 ou 4 manifestations devant Rachel. Déjà, il y avait un rocher, une boule, comme ça, une grosse boule, qui était dessus le puits. Le puits, c'est un trou profond. Il y avait une boule de pierre dessus, il fallait 10 hommes pour la pousser. Il vient, Yaakov, il la pousse avec une main, ça se trouve que c'est la main gauche. Il pousse comme ça. Et elle voit cette magnifique prouesse physique d'un seul homme qui est plus fort que 10 hommes. Elle est sous le choc. Et après ça, il fait un deuxième événement encore plus incroyable. Il tire de l'eau, oui, du puits en question, et il met dans les abreuvoirs pour nourrir, par brevet, oui, donner à boire aux moutons de Rachel, pour donner de l'eau aux moutons d'une femme. Attends, il y a un truc là. Ça n'existe pas, ça. Une femme, on n'écoute pas à l'époque. Donc, il prouve qu'il est un anti-macho. Alors, il prouve la première fois que c'est un Superman. Et une fois qu'il est Superman, il dit « Je suis un anti-macho ». Alors, elle ne comprend pas, elle est sous le choc. Elle est sous le choc. Elle ne comprend plus. Elle est sous le choc. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne la laisse pas réfléchir et il l'embrasse. Et il l'embrasse. Le Admor Hazaken ramène dans le Tanya, Pérec 45, deuxième partie du Pérec, que embrasser quelqu'un, c'est se coller l'esprit dans l'esprit. Il a collé à Rachel 14 ans de yeshiva chez Shem Ever du Sefer Yetzira. Autant te dire qu'elle a décollé à la Makom et qu'elle n'a plus jamais réatterri. Elle est devenue plus normale. C'est plus une femme comme les autres. Pourquoi il l'a embrassée? Pourquoi? Ça se fait pas. C'est un tzaddik. C'est le rabbi de l'époque. C'est le nasi de l'époque. C'est le géant de l'univers, ce monsieur. Il l'embrasse devant tout le monde comme ça. Il dit, l'Admor Hazaken, il dit qu'il a lié, par ça qu'il l'a embrassé, son esprit avec l'esprit de Rachel et inversement. Il a collé l'esprit dans l'esprit. Lavan avait déjà perdu. Si on avait laissé Lavan agir, eh ben, il aurait empêché Rachel de comprendre la grandeur de Yaakov. Et Yaakov savait qu'il fallait du temps pour acquérir cette femme-là et les 3 autres qui vont venir après. Il lui faut 20 ans. 20 ans. 20 ans dans lesquels il n'est pas considéré réellement. Et tu iras coucher avec ma sœur, et tu iras coucher avec ma servante, et tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Pendant 20 ans, on ne le compte pas.
Et au bout de 20 ans, il a pris le temps pour que l'esprit de ces femmes soit complètement acquis à sa cause à lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était fort en Torah, elle savait qu'ils avaient un tzaddik à la maison, un grand tzaddik, elle le savait ça. Mais dans le monde, elle pensait que c'était Lavan le plus fort. Manipulateur le monsieur. Il a pris 20 ans. Après 20 ans qu'il a travaillé 14 ans pour acquérir, pour acheter, pour ce qu'à l'époque c'était acheter, pour se marier, pour en vérité acquérir l'esprit de ces femmes, il a pris encore 6 ans pour monter une richesse. Et là, elles ont compris que Yaakov était bien plus puissant que tout ce qu'on pouvait imaginer. Donc, monsieur, je vais te parler. Bien souvent, tu te mets en colère parce que tu penses que ta femme ne te comprend pas. Bah ouais, elle ne te comprend pas. Est-ce que tu as pris le temps de séduire ta femme? Est-ce que tu as pris le temps de lui parler, de lui expliquer, d'attendre qu'elle comprenne? Tu sais, moi, je parlais pas mal avec des dames qui m'expliquent, mais monsieur Harish, mon mari ne fait pas attention à ce que je lui dis, les conseils que je lui donne. Pourtant, c'est des bons conseils. Et je lui dis, madame, vous avez raison. Et il faut continuer à tenir bon. Et jusqu'au moment où vous allez expliquer à votre mari. Il y a aussi des fois que les femmes ne les expliquent pas, on l'avait expliqué d'un coup précédent. Les femmes ne sont pas patientes, ça c'est vrai. Mais l'homme, le garçon, le rejel comme on dit en arabe, mensch, chez les Ashkénazes, le garçon, c'est lui, comme Yaakov, qui doit patienter, de montrer et démontrer, techniquement parlant, par le calcul et par l'amour en même temps. Jusqu'au moment où sa femme lui est acquise. Ça prend du temps, beaucoup de temps, des années. C'est pas 2 jours. Ne crois pas que ça va être en... Tu rentres, tu es marié. Il faut prouver. Il faut prouver sur terre. Et dit le Tzemar Tzedek, Mouchim de Nukva Nimshachim Achar, Netzar, Hod Yesod, Dezer Rampin. Les femmes ne comprennent et n'acceptent les paroles de leur mari que par l'action réelle, concrète sur terre et avec elle, de leur mari. Donc, je te répète, sois patient. Sois patient. Prends le temps, demande, apprends. Et prends ta place d'homme. Et là, un jour, tu vas tout avoir en tes mains. Et ta femme, tu ne seras pas assez grand pour recevoir tous les honneurs et l'amour que ton épouse va te donner.